Un autre changement de modèle que la croissance encourage, en plus d'un autre rapport au temps, d'en finir avec la pensée binaire et le progrès technique, un autre changement est le changement de l'organisation de la société. Plus concrètement, passer d'une organisation verticale à une organisation horizontale. Très facile de constater à quel point cette crise actuelle est aussi une crise de la société verticale ou pyramidale, dans laquelle l'autorité est confiée à un chef et à sa garde rapprochée, avec des niveaux intermédiaires qui ne servent que de faire valoir et d'exécutants. Et une population qui attend avec obéissance les ordres dans un contexte liberticide où la peur et le besoin de sécurité dominent, où la responsabilité individuelle n'existe plus. Ce changement est certes radical, mais correspond en fait à une idée assez simple. Ce n'est pas la société qui doit déterminer l'individu, c'est l'individu qui doit faire valoir sa singularité, son point de vue unique, son libre arbitre, sa responsabilité. Et ensuite, faire société, en s'associant librement, c'est-à-dire en dehors d'une question de durée, de contrat, ou en définissant sa raison d'être ensemble, dans une démarche de soutien, de partage, d'équité, de solidarité, de complémentarité ou de coopération. Applicable dans le cadre d'une démocratie participative, s'il faut définir un collectif plus large et un système politique identifiable, mais dans la seule perspective d'une co-élaboration d'un projet commun, tout en finissant avec le concept de pouvoir qu'il faut mettre à la poubelle. Illustrons le propos à partir de ce sur quoi une société verticale est bâtie et voir ce que cela donnerait dans une société horizontale. Dans une société horizontale, le jeu libérateur remplace le nous étouffant. L'instabilité et le changement remplacent la stabilité et la permanence, pour en finir avec les sclérosants sécurité et confort. L'égalité remplace la hiérarchie, la coopération remplace les ordres. La liberté, le bien-être, l'épanouissement remplace la loyauté aveugle, le dévouement absurde. L'aventure, l'évasion, l'imprévu remplacent un monde balisé et prévisible. La quête de soi remplace la foi et les croyances aliénantes. Le doute remplace la certitude, la curiosité remplace la peur. Réussir sa vie remplace réussir dans la vie. Les émotions remplacent le rationnel. Le devoir est remplacé par la passion. Le principe de discussion remplace le principe d'autorité. Le temps pour soi remplace le temps contraint. La différence remplace la norme. Le présent dans le présent remplace le présent dans le passé. Le plaisir remplace la lutte. Le sujet remplace l'objet. L'ouverture d'esprit remplace l'étroitesse d'esprit. Le pourquoi je travaille remplace le pour qui je travaille. L'autonomie remplace la dépendance. L'indépendance remplace le besoin d'appartenance. Nous pouvons continuer à croire en une organisation sociale, en un monde qui n'a jamais fait ses preuves. Ou alors, nous pouvons choisir une nouvelle organisation, un nouveau monde qui a, à mon sens, tout d'une organisation d'un monde rêvé.